condition qu'elle s'exerce sans violence, sans débordement, préjudiciable, là encore, au fonctionnement de la démocratie, préjudiciable à l'ordre public. La liberté de réunion, elle est ancienne. Elle n'est pas directement inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qui concerne la France. Ce régime juridique plutôt libéral apparaît dans une loi de 1881. Les réunions publiques sont libres, elles ont lieu sans autorisation préalable et elles sont dans un régime juridique très libéral, bien sûr. On fait des concerts de casseroles contre toute personne discriminante, je ne dirais même pas intolérante, discriminante. Jurisprudence très ancienne mais très notable, qui est la jurisprudence Benjamin, jurisprudence ancienne du Conseil d'État. Ça portait sur une réunion sur deux acteurs comiques, Courteline et Sacha Guitry, sur la question est-ce qu'on peut interdire ou pas une réunion, une conférence sur ces thématiques. Et le Conseil d'État a rappelé l'importance de la liberté de réunion, sauf si l'ordre public risque d'être troublé. Il faut bien sûr empêcher que l'ordre public soit troublé. Mesdames, un jour où, pour vos droits et les droits de l'homme en général, je faisais un peu de bruit, une personne dont j'ai signalé le numéro d'immeuble est venue frapper à ma porte. Certes, pour une fois, cette personne a frappé moins fort que d'habitude. Mais sa petite bande de copains, a priori, donc je suppute, et je n'ai cité personne, sont assez discriminants. On continue. On retrouve la même chose dans les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme, y compris en ce qui concerne l'évacuation d'églises occupées par des sans-papiers. La Cour européenne des droits de l'homme admet que si l'ordre public est troublé, il puisse y avoir, là encore, des évacuations à l'occasion d'une réunion, cette fois-ci dans un établissement religieux. Donc la liberté de réunion, elle est très largement reconnue dans les textes internationaux, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention européenne des droits de l'homme, tous ces textes reconnaissent la liberté de réunion, elle est essentielle et le Conseil d'État régulièrement rappelle ce principe de la liberté de réunion, à condition bien évidemment que les choses se déroulent de manière paisible dans un cadre qui ne trouble pas ni la sécurité publique, ni l'ordre public, bien évidemment. L'atmosphère sécuritaire peut aboutir à d'autres choses, je l'évoquerai ensuite. La liberté... Peace in the world, peace in the world, peace in the world. Salut à toi.